Comment réussir avec votre blog en partant de zéro? Ma méthode en 5 étapes. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach en business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 étapes très importantes pour réussir dans le business sur Internet si vous partez de zéro aujourd'hui. Alors la première chose, les amis, c'est dans quelle thématique vous allez pouvoir créer un business en ligne, que ce soit un business avec un blog et YouTube, Instagram, Facebook, etc. Tout le système qui va autour. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, ne pas vous contenter seulement d'une chaîne YouTube par exemple, mais créer aussi un site, un blog, etc. Ne serait-ce que pour faire ou pour retranscrire vous-même vos vidéos, parce que comme ça, vous avez double indexation à l'écrit et en vidéo et même en podcast, à l'oral, en MP3, vous pouvez le sortir comme ça. Alors les amis, le choix du sujet, c'est vraiment très important. Comment on va pouvoir reconnaître quelque chose qui ferait une bonne niche? Déjà, le premier critère, c'est il faut qu'il y ait assez de clients qui partagent cette passion. S'il y a 10 personnes qui font ce que vous faites, c'est pas une bonne passion pour un business, tu vois. Vous n'allez pas pouvoir facturer 100 000 euros un truc à 10 personnes, comme ça vous allez faire 1 million. Non. Donc il faut qu'il y ait quand même un grand nombre de personnes qui partagent cette passion. Il faut qu'il y ait peut-être des blogs de référence qui existent déjà, mais pas en France. Idéalement, vous savez, les États-Unis, ils nous importent un peu leur culture. On a tendance de dire qu'on a 5 années de retard sur les États-Unis. Donc si quand vous tapez en anglais, etc., vous voyez qu'aux États-Unis, c'est hyper développé comme business, ou vous tenez peut-être quelque chose. Par exemple, quand j'ai commencé la séduction pour hommes, il y avait vraiment tout le game qui était développé de ouf aux États-Unis. En France, oui, ça commençait, il y avait 10-15 personnes. Mais aujourd'hui, il y en a plus de 50, tu vois, de concurrents. Donc c'est vraiment un signal de savoir si aux États-Unis, il y a quelque chose. Et moi, j'aurais vraiment aimé être là 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, j'aurais été leader du marché, tu vois. Ensuite, ce que vous pouvez regarder, c'est si même en France, il y a des forums ou des groupes Facebook qui commencent à fleurir pour parler de votre sujet. Il n'y aurait pas un site de référence, mais il y aurait par exemple des groupes Facebook qui parleraient de comment élever des poules avec telle manière de les nourrir, j'en sais rien moi, pour avoir des meilleurs œufs. Ça, si vous commencez à voir des groupes sur ce sujet-là, c'est qu'il y a un intérêt et c'est aussi là que vous pourrez poster « Ah, j'ai créé un site, pour avoir vos premières visites. Donc c'est important de checker ce qui existe déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent? Est-ce que régulièrement il y a des nouvelles personnes qui se lancent? C'est pour ça souvent qu'on dit qu'un business doit être en priorité tourné vers les débutants, parce qu'effectivement quand tu es déjà expert, bon ok tu peux investir un peu plus pour progresser, un peu plus d'argent parce que tu as déjà montré que c'est ta passion, mais il y a quand même beaucoup moins de personnes qui deviennent expertes que de personnes débutantes. Donc donner des conseils à des débutants, c'est important aussi. Je ne dis pas de ne pas en donner aux experts. Moi, sur ma chaîne Séduction, j'en donne à des mecs qui sont déjà bons avec les femmes, mais également beaucoup de conseils pour les mecs qui, ça serait le premier truc qu'ils verraient de moi, tu vois. Et le mec, je considère que voilà, il débute depuis 1 mois. Voilà. Autre chose, est-ce que vous avez assez d'expertise dans ce domaine pour aider des débutants? Je ne vous dis pas, comme j'ai dit là, de conseiller des experts. De toute façon, ce n'est pas ce qui est le plus rentable. Clairement, si vous avez le niveau pour conseiller des débutants, donc vous n'êtes plus débutant mais même moyen, eh ben, vous avez déjà le niveau pour débuter. Et il faut que dans cette niche, les gens dépensent de l'argent. Les gens dépensent de l'argent parce qu'il y a des, comment dire, il y a des passions de radins. Il y a des passions qui coûtent rien, il y a des passions voilà, où les gens ils dépenseront jamais rien, ils s'en foutent en fait de progresser, ils s'en foutent, tu vois, c'est pas. Et à côté de ça, tu as des sports, on va dire de riches où il faut un gros investissement, ou voilà. Je sais pas, une personne, par exemple, je te prends l'exemple du kitesurf, une personne qui se lance dans le kitesurf, elle a payé sûrement un coach pour lui apprendre au début, elle a payé son matériel, au moins 5000 balles de matériel. Il y a déjà un gros investissement, donc à partir de là, une formation à 200 balles pour faire des plus belles figures, c'est pas hyper cher, tu vois ce que je veux te dire. Et à côté de ça, un mec qui veut apprendre à nager la brasse, voilà, tu vois, c'est pas le même délire. Ensuite, bon, une fois que vous avez choisi votre sujet, il va falloir créer du contenu, créer des vidéos, créer des articles écrits qui vont pas vieillir. Vous pouvez créer un site de news
Genre ouais, une telle, elle a fait ça avec un tel, elle a trompé son mec. Un an plus tard, tout le monde s'en bat les couilles, même pas 6 mois plus tard. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est du contenu pérenne, du contenu qui dure dans le temps. Dans 2 ans, il y a sûrement des gens qui vont taper comment devenir un mâle alpha sur Google et qui vont tomber sur mon site. Parce que dans 2 ans, il y aura toujours des hommes qui voudront devenir plus masculins. Ça vieillit pas. Dans 2 ans, le hand spinner par exemple, si vous voyez, c'est une tendance qui a fait un gros buzz sur YouTube et aujourd'hui on n'en parle plus. C'était passager. Donc faites du contenu qui ne devient pas obsolète. C'est comme ça que votre travail va s'accumuler. Si au bout de 6 mois vos articles sont périmés, vous ne pouvez pas scaler. Si au bout de 6 mois, tout le travail que vous avez fait avant continue à vous rapporter plus celui que vous faites après, là on parle un autre langage. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, il faut vraiment que là ça va être pour travailler votre trafic, il va falloir que vous développiez votre relation avec votre audience, notamment de l'autorité. Donc l'autorité, ça peut passer en ayant beaucoup de contenu, donc ça vient avec le temps. Ça peut passer en se présentant comme un expert. Ça peut passer par le fait de passer dans les médias, d'avoir des logos à mettre. Ça passe par ce genre de choses, l'autorité. Et la manière dont vous parlez du sujet. Est-ce que ça va être… Tu vois, il y a des gens, ils sont assez nuls, mais ils ont une autorité perçue qui est très grande. Bon, il y en a notamment les conseils en sexualité, il y en a, elles font des grands mots, des grands trucs, et en fait, tu vois qu'il n'y a rien derrière. Et à côté de ça, tu as des gens, comme moi pendant très longtemps, et peut-être encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins, qui ont une grande expertise, qui ont vraiment beaucoup expérimenté, qui connaissent quasiment tout, mais qui ne savent pas se vendre, clairement, tu vois. Bon, moi, ça va déjà mieux hein, de ce côté-là, mais c'est vrai que peut-être il y a des gens qui savent moins, mais qui se vendent mieux que moi, tu vois ce que je veux te dire. Ça va passer par le fait de quoi? Par le fait de montrer votre visage, notamment sur vos vidéos, c'est quand même le mieux, au moins votre voix, mais idéalement votre visage. Une photo sur votre blog. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, votre nom ou un nom d'emprunt, mais bon, au moins votre vrai prénom, c'est un peu la base. Et puis voilà, tu développes la relation avec de l'humour, en écrivant régulièrement. Ça m'emmène au point suivant qui est de créer une liste mail, créer avec un autorépondeur une liste email. C'est comme ça que vous pourrez choper l'adresse de vos prospects. Par exemple, ceux qui viendront sur votre site, vous leur dites tiens, inscris-toi pour recevoir ton cadeau gratuit et ils s'inscrivent. Tu fais un petit PDF, ils s'inscrivent et tu as leur adresse mail. Ça fait qu'il y a des gens qui vont venir sur votre site une fois et vous allez rester en contact. Que si vous n'aviez pas mis ça au point, peut-être qu'ils avaient bien aimé votre site, mais ils n'ont pas retrouvé l'adresse, ils n'y pensent pas à revenir, alors que vous auriez pu les aider beaucoup plus. Donc, pensez bien à mettre un formulaire pour qu'ils puissent s'abonner à votre newsletter. Sur YouTube également, regardez comment j'ai fait moi. J'ai mis en haut de la vidéo, recevez votre cadeau gratuit. Et là, les gens cliquent, ils reçoivent effectivement 1 heure de formation de business offerte. Mais moi, en échange, j'ai leur adresse mail. Et en fait, je peux leur écrire. Je peux leur envoyer des conseils, leur parler de ma formation Infopreneur Content, etc. Voilà, donc c'est très important et vous allez dire ouais mais aujourd'hui si j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas besoin de liste mail. La chaîne YouTube, elle ne diffuse pas votre vidéo à toutes les personnes qui vous regardent, tous les gens, voilà, vous êtes noyé un peu dans la masse, ça ne vous appartient pas votre chaîne YouTube, à tout moment Google peut décider de fermer votre chaîne. Donc les amis, n'ayez pas hyper confiance là-dedans. C'est mieux de consolider en ayant effectivement une liste mail. Aujourd'hui encore, c'est ce qui fait le plus vendre, c'est quand vous envoyez un email à votre liste. C'est la manière la plus efficace et sécurisée d'ailleurs de contacter vos prospects. Et ensuite, vous allez devoir créer un produit. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent « mais comment tu vis de ton site? Est-ce que c'est grâce à la publicité ?» Non, je ne mets même pas de pub devant mes vidéos. Je ne veux pas emmerder les personnes qui me regardent. Par contre, je donne de la valeur, mais je sais que je peux donner une énorme valeur dans mes produits, que ce soit en séduction ou en business, d'ailleurs, dans mes formations payantes. Donc la personne, je ne l'emmerde pas avec la pub, mais par contre, alors il y a toujours des gens qui disent « moi je suis là que pour prendre, machin », mais il y a des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent se donner les moyens de réussir, qui veulent aussi me soutenir. Bon, en séduction, il y a des gens, ils achètent tous mes produits. Alors, j'imagine qu'au bout d'un moment, ils ont du succès avec les femmes. Il y en a un, il m'a dit « je couchais avec 10 filles en un mois ». Il continue à acheter mes formations parce que ça lui plaît, parce qu'il veut me soutenir, parce qu'il veut me remercier de l'avoir aidé, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, la pub, moi, je ne ferai pas trop. Par contre, faites vos produits. Et vous pouvez aussi vendre en affiliation
les produits de qualité d'une autre personne que vous appréciez, soit sur votre marché, soit sur un marché connexe. Un marché proche, par exemple, moi, je fais de la séduction, je pourrais vendre une formation de développement personnel. Je fais du business, surtout business en ligne. Je pourrais vendre en affiliation une formation comment investir dans l'immobilier. Moyennant une commission, je fais la pub d'une bonne formation d'une autre personne, tu vois. Voilà, ça c'est des modèles rentables. Créer votre propre produit, faire de l'affiliation. Mettre de la pub, bof, bof, bof. Voilà les amis, comment créer un business rentable en partant de zéro. Donc vous pouvez commencer par mettre de l'affiliation au début en attendant de créer votre produit. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, le groupe privé Argent Comptant sur Facebook et aussi télécharger votre heure de formation gratuite dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous les amis.